j'étais petite, mon père m'a inscrite à l'internat où je ne regardais pas la télévision. C'est que lorsque je rentrais à la maison, que ma soeur et mes frères me racontaient tous les films que j'avais ratés. Et quand ces films étaient à nouveau rediffusés à la télévision, je pouvais les regarder sereinement car j'en connaissais déjà l'issue. J'ai gardé cette même habitude jusqu'aujourd'hui. Je ne savoure un film que lorsque j'en connais l'issue. Mes enfants me le reprochent, mais au-delà de cette attitude, j'ai compris le principe de la victoire en Jésus-Christ. En effet, en Jésus-Christ, nous connaissons déjà l'issue de tous les combats que nous avons à mener. Quelles que soient les batailles et les challenges que nous avons à combattre, Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Nous sommes donc dans la victoire avant même le début du combat. Néanmoins, nous devons être présents sur le champ de bataille, équipés de notre foi pour mener toutes nos batailles, non pas pour remporter la victoire, parce que nous avons déjà la victoire, mais pour rendre visible cette victoire que nous possédons déjà. Le jeune David avait bien compris cette vérité à tel point qu'il a affronté sans crainte le géant Goliath qui insultait son Dieu tout-puissant. Alors que le roi Saül tentait sans succès de le revêtir de son équipement militaire face à ce géant Goliath, armé de son épée, sa lance et son javelot, le jeune David s'est présenté sur le champ de bataille, équipé seulement de sa foi pour rendre visible la victoire de Jésus-Christ acquise à la croix. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. David savait qu'aucun adversaire, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, ne pouvait le vaincre, car Dieu avait déjà remporté la victoire pour lui, mais également Dieu combattait à ses côtés. Ainsi, David pouvait dire à ce géant Goliath ces phrases tirées de 1 Samuel 17, 45 à 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Ainsi, comme nous le savons tous, David a remporté la victoire face à ce géant Goliath. 1 Samuel 17, verset 49 au verset 51. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Contrairement à David, le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte,
face à tous ces géants qui se dressaient devant lui, a refusé de les combattre parce qu'il se voyait comme des sauterelles face à eux. Les enfants d'Israël n'ont pas compris qu'ils étaient déjà dans la victoire et que leur présence sur ce champ de bataille était face à tous ces géants n'était que pour rendre visible cette victoire qu'ils possédaient déjà. Et donc, au lieu de se concentrer sur Dieu, ils ont focalisé leur attention sur tous ces géants et ils ont ainsi perdu leur bataille face à eux. Nombre 14, verset 41 au verset 45. Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. » Au verset 42, « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Au verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Et au verset 45, alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Es-tu en train d'affronter un géant? Est-ce le géant de la mort, le géant de la maladie? Est-ce le géant du divorce? Est-ce le géant de l'enfantement? Le géant des oppressions sataniques et démoniaques? Et j'en passe. Sois sans crainte, car tu es déjà dans la victoire. Ma prière en ce jour, Seigneur, je refuse de laisser tout ce que je vois et j'entends m'effrayer. Je sais que je suis dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Fortifie-moi sur ce champ de bataille afin qu'équipé de la foi, je manifeste puissamment et dès maintenant ta victoire. Amen.